Bonjour à vous. Vous parlez tous les jours. Vous échangez des idées. Vous racontez des histoires. Mais votre voix porte-t-elle réellement? Avez-vous déjà ressenti cette frustration de voir vos mots se perdre dans le bruit ambiant, ignorés, oubliés, à peine prononcés? Pendant ce temps, d'autres personnes entrent dans une pièce, prononcent quelques phrases, et le silence se fait. L'attention est totale. Leur influence est immédiate. Leur secret n'est ni leur statut, ni leur richesse, mais leur maîtrise d'un art ancien et puissant, celui du langage. Chaque mot que vous choisissez est une graine que vous plantez dans l'esprit des autres et dans le vôtre. Certains mots font fleurir la confiance, le respect et l'admiration. D'autres ne font pousser que l'indifférence. Vous pensez peut-être que parler est naturel, un simple outil pour communiquer. Mais c'est une erreur fondamentale. Parler est un acte de création, un acte qui sculpte votre réalité et la perception que le monde a de vous. Sénèque, le grand philosophe stoïcien, nous enseignait que la parole juste a plus de poids que 1000 discours vides. Il ne s'agit pas de parler plus, mais de parler mieux. Il existe des mots, des combinaisons de mots, qui agissent comme des clés, capables d'ouvrir des portes que vous pensiez fermées à jamais. Ce ne sont pas des formules magiques, mais des déclencheurs psychologiques profonds, des leviers qui agissent sur l'inconscient collectif. Dans cette narration, nous allons déconstruire ce mécanisme. Nous allons révéler non pas une, mais plusieurs règles fondamentales qui gouvernent l'influence par la parole. Et nous irons jusqu'à dévoiler 3 mots spécifiques. 3 mots que vous pourrez utiliser dès aujourd'hui pour transformer radicalement votre manière de communiquer. Mais avant d'en arriver là, vous devez comprendre les fondations, car sans le bon état d'esprit, même les mots les plus puissants restent inefficaces. Ceux qui réussissent, ceux qui captivent, n'utilisent pas le même langage que la masse. Ils ont banni de leur vocabulaire les mots de la plainte, du doute, de l'excuse. Leurs phrases ne sont pas des questions timides posées à l'univers, mais des affirmations, des déclarations d'intention. Ils ne disent pas « j'espère que ça va marcher », ils disent « je vais faire en sorte que ça marche ». Cette nuance est capitale. Elle sépare ceux qui subissent leur vie de ceux qui la commandent. Vos mots sont le reflet de vos pensées les plus profondes, et ils renforcent ces mêmes pensées en un cycle continu. Si vous vous répétez que vous n'êtes pas assez bon, que vous n'y arriverez jamais, votre subconscient accepte ces mots comme des ordres et il exécute. Il fera en sorte que vous échouiez, simplement pour prouver que vous aviez raison. Si vous sentez déjà que ces mots résonnent en vous, si vous êtes prêt à cesser d'être un simple spectateur de votre vie pour en devenir l'architecte, alors faites un geste simple mais puissant. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche des notifications. Ce n'est pas juste un clic. C'est un engagement que vous prenez envers vous-même, c'est affirmer que vous voulez maîtriser votre parole et votre destinée. Chaque abonnement donne une force incroyable à cette chaîne pour continuer à vous livrer un contenu qui éveille et qui transforme. Merci pour votre soutien. Continuons. La première règle est de comprendre que vos mots façonnent votre propre identité. Les stoïciens comme Marc Aurèle pratiquaient une discipline de fer sur leur langage. Ils savaient que se plaindre, c'est donner du pouvoir à ce dont on se plaint. Ils savaient que critiquer, c'est s'abaisser au niveau de ce que l'on critique. Leur parole était un outil pour se renforcer, pas pour s'affaiblir. Observez les gens autour de vous, écoutez leurs conversations. Combien de fois entendez-vous des phrases comme « c'est difficile »,« je suis fatigué »,« je n'ai pas le choix ». Chacune de ces phrases est un clou de plus dans le cercueil de leurs ambitions. Inversez la tendance, même quand la situation est sombre, formulez-la en termes de défi, pas de problème. Ne dites pas « c'est un obstacle infranchissable ». Dites « comment puis-je contourner cet obstacle ?» Cette simple reformulation change la perspective de votre cerveau. Il passe d'un mode de défense à un mode de recherche de solutions. La deuxième règle concerne la perception des autres. Les gens vous jugent en quelques secondes, et leur jugement se base majoritairement
sur la manière dont vous parlez. Une voix hésitante, des mots comme « peut-être »,« je crois que » envoie un signal de manque de confiance. Vous pouvez avoir la meilleure idée du monde. Si vous la présentez avec un langage faible, elle sera perçue comme faible. Le charisme n'est souvent rien d'autre qu'une communication maîtrisée. Les leaders ne s'excusent pas d'exister. Ils ne demandent pas la permission de prendre la parole. Leur langage est direct, clair, affirmé. Imaginez deux personnes postulant pour un emploi. La première dit « Je pense que mes compétences pourraient être utiles pour ce poste ». La seconde dit « Mes compétences apporteront une valeur ajoutée directe à votre équipe ». Laquelle des deux inspire le plus confiance? La différence tient à quelques mots, mais l'impact est immense. Entraînez-vous à éliminer les mots de remplissage et les expressions de doute de votre vocabulaire. Parlez avec des phrases complètes, des affirmations. Assumez ce que vous dites. La troisième règle est l'art du silence et de la parole mesurée. Ceux qui parlent trop se dévoilent entièrement. Ils donnent toutes les informations sans que personne n'ait à les demander, se rendant prévisibles et donc moins intéressants. Ceux qui maîtrisent l'art de la communication savent que le silence est parfois la réponse la plus puissante. Il crée de l'attente, il force l'autre à réfléchir, il donne du poids à ce qui vient d'être dit ou à ce qui va suivre. Dans une négociation, dans un débat ou même dans une simple conversation, celui qui contrôle le rythme contrôle l'échange. Apprenez à faire des pauses, à laisser vos mots infuser. Ne vous précipitez pas pour combler chaque vide. La rareté crée de la valeur, et cela s'applique aussi à vos paroles. Parlez peu, mais parlez juste est une devise qui devrait guider chacune de vos interactions. Nous arrivons maintenant au cœur de notre sujet, les 3 mots qui peuvent tout changer. Le premier mot est un déclencheur d'attention instantanée, un mot qui court-circuite la pensée logique et ouvre directement la porte de l'imagination. Ce mot est « imagine ». Quand vous commencez une phrase par « imagine », vous ne donnez pas une information, vous invitez votre interlocuteur à une expérience. Son cerveau ne peut s'empêcher de construire une image mentale. Il devient actif, il participe. Au lieu de dire « ce serait bien d'avoir plus de temps libre », dites « imagine si tu avais 2 heures de plus chaque jour, rien que pour toi ». Vous voyez la différence. La première phrase est un souhait vague, la seconde est une simulation mentale irrésistible. Utiliser « imagine » vous donne le contrôle du cadre de la conversation, vous plongez l'autre dans un scénario que vous avez créé, et une fois qu'il est dedans, il est beaucoup plus réceptif à ce qui va suivre. Le deuxième mot est un créateur de liens, un pont invisible entre vous et votre interlocuteur. Ce mot est « tu sais ». Ces 2 petits mots, en apparence anodins, sont d'une puissance redoutable pour créer une connexion et une complicité. Quand vous dites « tu sais », vous transformez un monologue en un dialogue, même si l'autre ne répond pas. Vous sous-entendez une connaissance partagée, une expérience commune. Vous ne lui parlez plus de haut, vous lui parlez d'égal à égal, comme si vous partagiez un secret. Comparez ces 2 phrases. La psychologie de l'influence est un domaine fascinant. Et, tu sais, la psychologie de l'influence est un domaine fascinant. La deuxième phrase est infiniment plus engageante. Elle invite l'autre à acquiescer intérieurement, à se sentir inclus dans la réflexion. Elle crée une bulle d'intimité, même avec un inconnu. Cela rend votre message beaucoup plus personnel et donc beaucoup plus mémorable. Le troisième et dernier mot est le levier de la justification, celui qui fait basculer l'hésitation vers l'acceptation. Ce mot est « parce que ». L'être humain est une créature de logique. Ou du moins, il a besoin d'une apparence de logique pour accepter une idée ou une requête. Des études ont montré qu'une demande a beaucoup plus de chances d'être acceptée si elle est suivie d'une raison, même si la raison n'est pas particulièrement brillante. Le mot « parce que » signale à notre cerveau qu'une justification arrive, et cela le met dans de bonnes dispositions. Au lieu de dire « vous devriez faire ceci », dites « vous devriez faire ceci parce que cela vous fera gagner un temps précieux ». La structure est complète, la demande est justifiée, l'esprit est apaisé. Le mot « parce que » donne une structure et un poids à vos arguments. Il les rend plus difficiles à rejeter instinctivement. Maintenant, assemblons ces 3 clés.
Imaginez la puissance que vous détenez lorsque vous combinez ces 3 mots dans une même conversation. Imagine que tu puisses enfin te faire entendre et respecter dans n'importe quelle situation. Tu sais, tout repose sur quelques principes simples de communication. Parce que la manière dont tu structures tes mots influence directement la manière dont les autres te perçoivent et te répondent. Cette seule séquence de phrases est une structure persuasive complète. Elle capte l'attention avec « imagine ». Elle crée un lien avec « tu sais » et elle justifie l'action avec « parce que ». Vous avez maintenant les outils. Ce ne sont pas des manipulations, mais des techniques pour communiquer plus efficacement, pour que le fond de votre message soit enfin entendu grâce à une forme maîtrisée. Le savoir ne suffit pas, il faut l'appliquer. Commencez dès aujourd'hui. Dans votre prochaine conversation, essayez de placer un « imagine », un « tu sais » ou un « parce que ». Observez la réaction. Sentez la différence dans la dynamique de l'échange. Vous cesserez d'être une voix parmi tant d'autres. Vous deviendrez une présence, une voix qui compte, une personne qu'on écoute. La parole est votre premier outil, votre première arme, votre première signature. Ne la laissez plus au hasard. Maîtrisez vos mots et vous verrez le monde commencer, enfin, à vous écouter vraiment.